que maintenant il faut ouvrir une autre page pour l'avenir de notre pays, construire sur la base des éléments de renforcement de la démocratie, de consolidation de tout ce qui peut sécuriser les institutions, les rendre plus stables, fermer définitivement la page de l'instabilité, d'abord du nombre de mandats et de la durée du mandat. Vous vous rappelez, cela nous a coûté plus de 10 vies humaines et de jeunes vies dans notre pays lorsque Abdoulaye Wade a voulu se présenter pour un troisième mandat. Nous pensons qu'aujourd'hui qu'on va rendre intangible la mesure, il ne va pas y avoir de possibilité de contourner cette disposition de la Constitution. Vous avez cependant indiqué qu'il y a eu beaucoup de lacunes et de faiblesses dans ce référendum. Quelles sont les mesures que selon la coalition que l'État devra prendre pour que les prochaines séances soient au moins très bien. Plus claires? Déjà, nous avons fait remarquer qu'il y a eu, et ça le ministre de l'Intérieur l'a dit très clairement, plus d'une centaine, presque 200 000 disons, cartes d'électeurs qui n'ont pas été confectionnées. Ça signifie que 200 000 électeurs qui étaient en capacité et en possibilité de voter n'ont pas pu le faire. C'est déjà un premier élément dans cette organisation qui mérite d'être revu. La deuxième, vous avez pu l'entendre et tous les acteurs politiques en sont conscients, le fichier électoral comporte encore un stock mort qu'il s'agira d'identifier et qu'il s'agira d'apurer pour que le fichier soit plus actuel et plus conforme à la vérité disons, des Sénégalais inscrits et en âge de voter. Par ailleurs, pour ce qui nous concerne, le fait que nous ayons perdu 3 départements, le camp du oui s'entend, mérite une analyse approfondie. Et vous le savez, il faut faire remonter tous les rapports des différents départements pour en faire une étude exhaustive. Mais cela mérite réflexion. Pourquoi cette défaite à Touba? Pourquoi cette défaite à Sédhiou? Pourquoi cette défaite ailleurs? Ça nous semble important, Mbacké, etc. Et ça signifie que nous devons nous pencher sur ces faiblesses-là, ces lacunes, et pour une analyse qui nous permet de corriger dans les perspectives de pouvoir faire mieux la prochaine fois et faire plus. C'est ça le défi qui nous est posé. Une grande leçon que nous avons tirée également, c'est que c'est dans l'unité qu'on a réussi, disons, cette victoire. Et cela nous apprend encore une fois que l'unité est un élément majeur, un facteur majeur important pour remporter des victoires et qu'il faut donc renforcer l'unité telle qu'elle a existé, l'élargir et lui donner toutes les capacités fonctionnelles de pouvoir faire de meilleurs résultats la prochaine fois.